Il était une figure de la mafia sicilienne. Vous le voyez ici, à l'image lors de son procès. Toto Riina, surnommé le Fauve, un des parrains les plus redoutés d'Italie, est décédé alors qu'il était encore en détention. Il aurait commandité plus de 150 meurtres, dont celui du juge Falcone. François Bedonnet avec Laura Tossité. Il est mort en prison. À 87 ans, Toto Riina n'avait pas obtenu le droit de passer les derniers jours de sa vie auprès de ses proches. Le parrain des parrains, comme l'ont surnommé les Italiens, était atteint d'un cancer des reins. Depuis son arrestation en 1993, il purgeait 26 peines de prison à vie. Pourtant, Salvatore Riina aimait se présenter comme un vieil homme inoffensif, ignorant tout de la mafia sicilienne. Avez-vous entendu parler de Cosa Nostra? Monsieur l'avocat, je n'ai jamais fréquenté d'association criminelle. Je ne connais pas. Non, la question c'est, avez-vous entendu parler de Cosa Nostra? Ah, excusez-moi, non, jamais entendu parler. Derrière cette bonhomie et ce sourire enjôleur se cachait pourtant le plus grand criminel de l'histoire de l'Italie. Pendant un quart de siècle, à la tête de Cosa Nostra, celui qui aime se faire appeler le Fauve terrorise le pays tout entier. Il commandite l'assassinat sur l'autoroute de Palerme du juge antimafia Giovanni Falcone. 500 kilos d'explosifs sont cachés sous le bitume. Il exécute également le juge Paolo Borsellino. Au total, Toto Riina aurait tué au moins 150 personnes, policiers et hommes politiques. Ce matin, les Italiens ont le sentiment d'une libération. Il est mort trop tôt, il aurait dû payer encore plus longtemps pour ses crimes. Quand on voit tout ce qu'il a fait de mal en Italie, c'est mieux comme ça. Et si le pays tout entier lui voue une telle haine, c'est que Toto Riina n'a jamais eu de remords. À l'un de ses proches, il disait même récemment « Je ne regrette rien. Même s'ils me gardent 3000 ans en prison, ils ne me casseront pas. » Depuis sa prison, la police estime que Toto Riina continue à tirer les ficelles de Cosa Nostra. Mais sa mort ne marque pas la fin de l'organisation criminelle qui, selon les médias italiens, serait déjà en train de lui trouver un remplaçant. Double victoire judiciaire.